Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo, nouvelle série sur ma chaîne, etc. Donc, j'aimerais qu'on tricote ensemble la série Game of Thrones. Donc, en gros, le principe, c'est que je vais regarder la série, que je vais tricoter. Alors, des laines qui sont inspirées de cet univers, un peu en même temps que je regarde, et que je vais vous faire part de mes théories, de mes réactions par rapport à certaines scènes, etc. Donc c'est un nouveau format que je débute sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire. On fera peut-être plusieurs séries comme ça. Donc, bien évidemment, spoiler alerte, il va y avoir des spoils sur la série House of the Dragon parce que c'est celle-là par laquelle je vais commencer. Mais comme j'ai déjà lu les livres et que j'ai regardé une partie de la série Game of Thrones et que House of the Dragon, je l'ai déjà regardé, je crois, 3 fois, je vais spoiler aussi les autres médias de cet univers. Donc voilà, si vous ne les avez jamais vus et que vous êtes en train de les regarder, peut-être attendez avant de regarder cette vidéo. Après, c'est comme vous le souhaitez par rapport au spoil. Donc voilà, je suis super excitée. Donc là, j'ai commencé à faire l'échantillon de mon projet en amont de la vidéo, juste pour vérifier que tout allait bien. Et donc, il n'est pas encore bloqué, mais il ressemble à ça. Je suis désolée, je suis dans ma salle de bain parce que mon téléphone sur lequel je filme n'a plus de batterie. Mais vous allez me voir énormément sur mon canapé dans cette vidéo. Donc, je pense que ça fait un petit changement de décor. Donc, voilà. J'ai l'intention de faire le pull Bubble Sweater de Steven West avec la couleur principale, ce magnifique panaché de le chat qui tricote, voilà, il fait le focus, et la couleur des bubbles contrastantes avec cette couleur-là qui s'appelle High Tower de La Bien-Aimée. Et donc du coup, c'est pour ça que je me disais que c'était le moment parfait de débuter cette vidéo. Donc ce que j'ai l'intention de faire, c'est le pull pour moi et ensuite un mini pull pour Cupidon également. Donc je vous montre, comme c'est un pull qui se tricote en déca, mais moi j'ai pris des laines fingering, je les double. J'espère que ça va bien fonctionner, on va le découvrir avec l'échantillon. En tout cas, l'échantillon, je trouve qu'il rend super bien. Et donc, j'ai fait 2 petites bobines en pesant à chaque fois pour les 2 couleurs. Voilà, donc ça c'est la base Figaro du chat qui tricote, donc avec du yak, et donc c'est une base à chaussettes. Et ça c'est Merino Super Sock de La Bien-Aimée également. Voilà, trop chouette. Donc j'ai trop hâte de commencer dans ma petite pochette. Là, je vais mettre à bloquer l'échantillon. Alors je sais pas trop, vous me direz en voyant cette vidéo, donc peut-être que je vais pas très bien faire. En fait là j'ai fait un échantillon à plat en rond. En gros, à chaque fois que je terminais un rang, je passais de l'autre côté avec le fil. Et donc du coup, la question que je me pose, parce que je l'ai fait que quelques fois ça, et donc je sais toujours pas comment on fait pour bien faire, c'est là je vais le mettre dans l'eau, mon échantillon, et après je vais le mettre à la machine à essorer. Est-ce que je coupe les fils avant, en toute première étape, ou est-ce que je coupe le fil après la machine à laver et avant de le piquer? Je pense que je vais faire la deuxième méthode parce que j'ai peur que l'essorage et tout, ça le fasse se défaire, quoi. Enfin, je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais faire ça. Mais donc vous me direz quand vous verrez, ce que vous pensez qui est bien. J'ai un peu la flemme de chercher sur Google, je m'inquiète pas trop, je pense pas que ce soit hyper dramatique sur la mesure de mon échantillon. De toute façon, moi mes échantillons, je fais toujours 5 rangs de plus et 5 mailles de plus parce que les mailles du selvage, donc du bord, et les rangs de montage, etc., ça peut faire un peu changer la tension, et donc quand je veux avoir une bonne mesure, donc voilà. Voilà, c'est parti. Et pendant que mon échantillon sèche, je pense que je vais un peu décorer mon coin télé
avec toutes les petits goodies qu'on a eu au fur et à mesure de l'année avec Arco Iris. Alors là, pour l'instant, je commence pas tout de suite avec les laines de Lane of Thrones de Arco Iris parce que elles sont pas réellement sur le thème de House of the Dragon. Mais dès qu'on commence Game of Thrones, la série, vous pouvez attendre à voir beaucoup de laines de Arco Iris parce que j'en ai pas mal dans mon stash. Je vous montrerai des laines sur le thème de Game of Thrones. Mais en attendant, pour l'avoir un peu avec moi, je vais quand même mettre toutes ces petits goodies pour avoir aussi un peu une ambiance Game of Thrones dans ma maison. Donc voilà, c'est parti! Alors, donc j'avais tout rangé dans l'énorme boîte Stranger Christmas de Arco Iris parce que j'ai mis aussi les trucs de Stranger Things avec. Et donc, j'ai une collection énorme. Alors déjà, j'ai l'énorme figurine pop de Jon Snow. J'ai plein de figurines pop. J'ai Davos, j'ai Ghost. Celui-là, il faut que je le mette à côté de Jon. J'ai Mini Jon. J'ai Daenerys, trop contente de la voir. J'ai le Night King. Je vais le mettre à côté de Jon aussi. J'ai Drogon que je mettrai à côté de Daenerys. J'ai Tyrion Lannister. Enfin, j'ai des milliards de trucs. J'ai tous les Lego. Je pourrais construire aussi des petits Lego pendant que j'attends que mon échantillon sèche. Ça fait des années que j'ai pas fait de Lego. J'ai plein de trucs. Ça me fait trop plaisir de les rouvrir. Je vais brûler mes petites bougies, les 3 chats. En plus, j'ai vu qu'elle avait sorti des versions plus grandes. Donc, je pourrais choisir ma préférée, peut-être me l'offrir. J'ai la petite boîte. Ah, c'est dans l'autre sens. Je sais plus. Je vais peut-être ouvrir. Ah, ok. Il faut que j'arrête visiblement. J'ai des petits patchs. Enfin, j'ai un bracelet. J'ai un collier. Tiens, je vais le mettre pendant que je fais ma déco. Donc voilà. Je vais m'atteler à tout ça et après c'est parti hein. J'espère que ça va bien fonctionner parce que je suis surexcitée. Et avant toute chose, il faut que je vous montre les pelotes de laine que j'ai en rapport avec Game of Thrones. Donc tout à l'heure je vous ai montré celle que j'ai, on va dire, pour commencer, donc qui s'appelle Hightower. Et alors, il va falloir que je sorte ça parce que j'ai vraiment beaucoup de laine. Donc, nous avons celle-ci qui a été un peu défaite. Je me demande par qui. Ouh là là, c'est un peu le bazar là, mon truc. C'est Lannister. Ça, je pense que je vais faire une paire de chaussettes avec, si j'arrive à la démêler. Elle a commencé à être un peu défaite par Cupidon et du coup, maintenant, elle s'en mêle super facilement. Voilà, Lannister, qui pour l'instant ne ressemble à rien, mais qui, quand elle sera tricotée, sera très très jolie. Voilà. Et on en a d'autres normalement. On a, celle-là j'ai trop hâte aussi, Winterfell, qui va aussi être une paire de chaussettes. Donc tout ça c'était des Lane of Thrones de Arco Iris, hein, la reine du geek. Et je crois que la dernière, elle est bien rangée en fait, possiblement. Elle doit être bien rangée. Voyons voir ça. Yes! J'ai inventé un nouveau système de rangement pour mes écheveaux. Vous savez, c'est les trucs pour ranger les pantalons. Je ne sais pas si c'est bien ou pas pour l'instant, mais je teste. Et donc, la dernière pelote de Lane of Thrones qui me reste depuis l'année dernière, c'est celle-ci.
Et cette fois-ci, c'est du Dobby Deka et c'est Winter is Here. Et celle-là, je ne sais pas si je ferai un bonnet ou encore une paire de chaussettes. Je ne sais pas trop. Et après, j'ai une autre pelote inspirée de Game of Thrones, mais cette fois-ci, c'est la bien-aimée. Et c'est le coloris Highgarden. Voilà. Voilà toutes mes petites beautés. On va faire la déco maintenant. Donc, voilà, l'échantillon est bien mouillé. On va le mettre à la machine. Hop. Et à faire essorer pendant 12 minutes. Ok, donc là, mon échantillon, il est essoré. Et donc, là, de toute façon, il faut que je le fasse à un moment ou à un autre. Je vais couper au milieu. Par contre, cette technique, ça veut dire que je ne peux pas réutiliser la laine de mon échantillon. Donc, c'est quand même un peu du gâchis. Après, j'ai jamais eu besoin de réutiliser la laine de mon échantillon. Et ça fait pas très longtemps que je prends l'effort d'en faire. Mais ouais. Ça veut dire que là, la laine, je peux plus du tout l'utiliser. Alors ensuite, il faut que je tire un peu parce que ça va tout se faire la malle. Enfin, la première maille de chaque côté, elle est hyper lâche. Vous voyez, c'est pas top. Après, je pense que je peux bloquer comme ça. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup quand on doit faire un échantillon en rond de passer par cette étape supplémentaire ou s'il n'y a pas tant de différence que ça entre les mailles en droit et les mailles en vert et que du coup on peut faire un échantillon à plat pour quelque chose qu'on va ensuite tricoter en rond. Je sais pas trop. Mais bon, pendant que je fais ça, je vais vous raconter un petit peu mon rapport avec la série Game of Thrones et tout. Quand ça a commencé, alors les livres quand ils sont sortis, je pense que j'étais absolument pas née. Quand la série est sortie, j'étais beaucoup trop jeune pour regarder ça. Donc j'ai pas regardé au fur et à mesure que les épisodes sortaient. J'ai pas vécu cet engouement où les gens étaient genre super pressés, ils s'en parlaient, ils attendaient la suite, etc. Et où ils ont été super déçus par la fin. Par contre, j'ai regardé, je pense, de la saison 1 à la saison 3 ou quelque chose comme ça, après coup, en DVD ou je sais plus trop comment. Enfin, j'ai regardé après coup. Mais du coup, j'ai pas eu cette excitation de quand ça sortait et j'ai pas été déçue par la fin parce que je n'ai jamais fini la série. Et j'ai lu les livres, mais pour une fois, ça ne va pas me, entre guillemets, spoiler parce que la série va plus loin que les livres. Donc, pour une fois, je ne suis pas au courant avant tout le monde de ce qui va se passer. Par contre, House of the Dragon, je l'ai regardé à chaque fois qu'il sortait. J'étais ultra excitée, même pour le dernier épisode, puisque comme ça sort aux États-Unis et sur HBO en direct, je crois que j'étais restée réveillée. Je ne sais plus s'il sortait pas à 3h du matin. Le dernier épisode, je l'avais attendu. À 3h du matin, j'étais connectée sur HBO pour le regarder. Enfin, voilà, ultra à fond dedans. Et c'est ça, plus la sortie de... Enfin, le fait que Ludivine faisait Yarn of Thrones l'année dernière qui m'a donné envie de lire les livres que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, je suis contente de re-regarder les séries maintenant que j'ai lu les livres. J'ai également lu le livre, le tome 1 de Rise of the Dragon. Donc ça, c'est l'histoire de House of the Dragon, enfin de ce qui se passe avant, de ce qui se passe pendant House of the Dragon et un tout petit peu après. Et c'est un tome 1. Mais bon, le George, on attend toujours la fin
de Song of Ice and Fire. Donc je sais pas si on doit vraiment attendre le tome 2 de cette histoire. Mais voilà, je suis archi fan, j'ai des personnages préférés, j'ai plein de théories, etc. Donc je pense que c'est une vidéo qui va être un peu divertissante, sauf si vous haïssez cette série. Donc voilà, je vais planter mon échantillon et c'est parti. Au niveau de l'échantillon, voilà, la première chose qu'on peut constater, c'est que les couleurs ne dégorgent pas l'une sur l'autre, ce qui est une bonne chose. Au niveau de la déco, j'ai fait comme ça pour l'instant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura un nouveau personnage au pouvoir, je mettrai sur le trône de fer. Donc pour l'instant, mes petits persos, ils sont là. Et du coup, je vais attendre. Là, pour l'instant, ils font pas partie en fait de la série. Là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a quand même les Stark qui existent, les Baratheon, il me semble. Mais voilà. C'est parti, on va construire les petits Lego et on attend que ça sèche pour pouvoir prendre les mesures. Ça fait pas mal de temps qu'il sèche, là je pense que c'est bon. J'ai eu le temps de monter tous les petits Lego. On va mesurer tout ça. Le patron, il nous demande 30 rangs et 22 mailles. Donc on va compter tout ça, vérifier que c'est tout bon. Il faut bien aligner. Ok. Moi, j'ai 23 dans le sens de la largeur et dans le sens de la hauteur. Alors. Dans le sens de la hauteur, j'ai 30. Par contre, dans le sens de la largeur, j'ai 23. Je pense qu'une maille de différence, c'est pas grave. Donc, je vais faire la taille que j'avais l'intention de faire. Je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais je vous redirai. Mais voilà, là, on est dans la lumière complètement artificielle parce qu'il fait nuit déjà, mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'on est pas mal déjà, hein, en termes de couleur. Le dos, c'est joli. Comme franchement, j'ai pas bloqué très agressivement l'échantillon. Je pense que si j'avais bloqué un tout petit peu plus, j'aurais atteint le bon nombre. Donc je vais pas modifier. Et du coup, j'ai l'intention de faire la plus petite taille du patron. Ça correspond à mes mesures. La plus petite taille du pull, c'est pour un tour de poitrine de 85 cm. Moi, je fais plutôt 87, mais elle correspond aussi à un tour de bras de, il me semble, 36 cm. Et moi, en tour de bras, là, je viens de me mesurer parce que je ne le connaissais pas par cœur, avec, pas ce gros pull-là, mais le pull que je portais tout à l'heure. Là, j'ai un peu froid. Je mesure 25 cm de tour de haut du bras. Ou alors, je comprends pas trop comment il faut mesurer, mais il n'y a pas d'endroit plus gros sur mon bras. Et ça fait que 25 cm, j'ai des membres très fins, c'est ma physionomie. Mais du coup, comme en gros le pull, il a soit pas d'aisance et il fait assez près du corps, soit une aisance positive de 3 inches. Moi, je vais partir sur la plus petite taille, hein, et peut-être ce sera un peu plus serré au niveau de la poitrine, mais tout le reste du corps, je pense que ça va pas faire bizarre. Donc, je pars du principe que ça va bien fonctionner. On croise les doigts, on verra au fur et à mesure de cette vidéo. Là, je vais castonner. Caston. Donc, j'ai monté mes petites mailles. J'ai mis le marqueur qui faisait partie de la box sur le thème des Lannister. Cupidon, là, tu emmènes tout avec toi. Et sinon, on est au tout début. Et en fait, la série, elle commence par un peu un bond dans le passé.
où on voit grave ce qui va se passer par la suite. C'est hyper parce que en fait ça nous démontre grave ce qui va se passer ensuite, qu'ils vont jamais accepter une femme au pouvoir, etc. Moi, un de mes personnages préférés de toute la série, c'est The House of the Dragon, c'est Rhaenys. Donc voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce début. Je suis contente de commencer mon projet et tout. Super contente. Alors donc là, toujours dans le premier épisode, vers la fin, Aemma, donc la femme du roi Viserys, est morte et le père d'Alicent l'envoie voir conforter le roi. Mais en fait, c'est beaucoup moins bizarre que ça dans les livres, donc dans Rise of the Dragon. Parce que, en fait, à la base, elle s'était déjà occupée de l'ancien roi avant Viserys. Et du coup, c'est moins bizarre qu'elle vienne rendre visite à Viserys, quoi. Mais sinon, voilà où j'en suis. C'est pas mal, hein? Là, je suis en train de faire les bubbles. Au début, j'ai vachement serré et en fait, je trouve que ça fait un tout petit peu des trous. Du coup, maintenant, je serre beaucoup moins et je pense que c'est ça qu'il faut faire en regardant la photo. Et j'utilise le petit marqueur de Arcoiris, bien sûr. On commence l'épisode 2. Faites pas attention, je suis encore en train de monter des meubles. Et je me suis fait rejoindre par un petit dragon. Voilà. Et donc sinon, j'en suis... je pense que j'aurai fini les rangs raccourcis d'ici la fin de cet épisode. Là, j'ai commencé le motif, du coup, on voit un petit peu mieux ce que ça va donner. C'est pas trop mal, hein. J'ai hâte de voir sur quelques répétitions pour voir vraiment ce que ça donne, mais c'est pas trop mal. Ah, et j'ai pas le droit là. Il faut que je me concentre sur le petit dragon. Bon, alors, on est vendredi soir, je viens de dîner, je vais me préparer pour la nuit et je vais faire une soirée tricot. Donc, j'espère que je vais beaucoup avancer. Donc, je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis. Voilà, il va peut-être falloir que si j'arrive à trouver un câble plus long, parce que là, ça commence à être un petit peu crunché en fait sur le câble. Sinon, voilà, le double, en double, le col retourné sur lui-même, quoi. Et donc là, ça c'est ce qui sera le devant de mon pull. Et après, vous voyez qu'au derrière, on avait des rangs raccourcis. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Je crois que c'est la première... Non, c'est pas la première fois. Mais c'est pas souvent que je fais des pulls avec des rangs raccourcis. Et c'est super sympa les choix de couleurs que j'ai fait. J'en suis ravie. Donc, je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je vous le fasse, mais juste pour un petit rappel. Là, en fait, j'en suis à un moment d'alternance des parties. Donc, ça s'appelle les bubbles. Donc, là, je suis désolée, mais c'est tellement serré qu'on ne voit pas bien. Donc, je vais vous montrer sur le côté. Donc, les bubbles dans le coloris Hightower et les bubbles dans le coloris Panache. Et après, j'aurai que du jersey avec le coloris Panache, donc qui est aussi là. Et donc là, il me semble que de mon coloris contrastant, il faut que j'en fasse encore 2. Il faut que j'en ai 4 en tout devant, si je ne me trompe pas. Et après, ce sera parti pour séparer le corps. Enfin, toutes ces étapes-là, là, j'en suis toujours au yoke, mais je me régale bien. C'est un tricot que quand vous avez aucun divertissement, il avance lentement. Enfin, pour moi, ma manière de tricoter. Parce qu'en fait, vous avez, je crois, 5 rangs où il se passe rien. C'est que du jersey en rond.
Donc, quand vous n'êtes pas diverti, en fait, vous pensez à plein de trucs, donc vous commencez à faire des notes, aller sur le téléphone, chercher des trucs sur Google et tout. En tout cas, moi, c'est comme ça. Quand je suis pas assez stimulée par mon tricot, en fait, j'avance moins vite parce que je me laisse disperser. Mais là, je vais mettre House of the Dragon. Donc, je serai divertie. Donc, normalement, ça devrait avancer plutôt bien. Et après, il y a un rang où il se passe quelque chose. Donc, tous les 6 rangs, quoi. Mais voilà, je suis bien contente. C'est super joli, selon moi. Et donc, là, mon objectif, c'est... en fait, pour la couleur panache, donc qui est la couleur que je vais utiliser le plus, il me reste ça de laine puisque je tiens de la fingering en double. Donc mon objectif, c'est de tout utiliser d'ici que je retourne au chat qui tricote. Donc là, on est vendredi soir, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Donc c'est marrant, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus dans celui-là que dans celui-là. Et je vois pas comment c'est possible parce qu'à aucun moment j'ai tenu le fil tout seul. Mais bon, peut-être que j'ai complètement foiré quand je pesais les différentes parties. Je ne sais pas. Mais bon, c'est pas trop grave puisque après je vais rajouter d'autres coloris. Et sinon, au niveau du coloris Hightower, alors je tiens juste à préciser parce que là, j'en suis à un moment dans la série où les Hightower, bon, Otto, ça va, il n'a pas encore complètement déraillé et Alicent, elle est plutôt sympa. Mais en réalité, j'adore le coloris, mais je déteste cette famille, hein. On est bien d'accord, si vous avez suivi un peu le truc et tout. Enfin, Alicent, elle me fait un peu de la peine. Otto, c'est genre rédhibitoire, je le hais, hein. Mais le coloris est vachement beau. Donc voilà. Et après, j'ai acheté, pour faire d'autres trucs, j'ai acheté le coloris Highgarden. Les Highgarden, je les adore. Donc voilà, c'est plutôt cool. Tada! Voilà, voilà. Et donc, du coup, ce que j'espère, c'est bien évidemment d'avoir assez de mon coloris contrastant pour faire toute la partie du yoke. Plus, j'aimerais faire un pull à Cupidon avec les mêmes couleurs. Donc, j'espère avoir assez pour ces deux projets-là. Ce que je vais faire pour vraiment ne pas me stresser, c'est qu'une fois que j'aurai terminé le yoke, si... En fait, je sais pas si je vais réussir à faire tout le yoke ou pas. Comment on dit yoke en français? Je sais pas, j'espère que... En gros, toute la partie où les couleurs s'alternent, j'espère la finir avant de ne plus avoir de la laine du chat qui tricote, qui est ma laine principale. Mais si je n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce que j'aimerais bien faire, c'est que quoi qu'il arrive, quand j'ai terminé mon yoke, je vais commencer le projet pour Cupidon. Je vais faire le projet pour Cupidon et après, je reprendrai le reste de mon pull parce que en fait ça c'est un pull que je prépare pour le porter lors du pop-up de Steven West le 30 mars. Donc pour l'instant ça va, on en est loin, mais je veux pas me laisser déborder. D'autant plus que du coup si j'ai pas assez du coloris Hightower, eh bien il faut que j'en commande. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps à arriver, etc. Mais sinon, j'en suis bien contente. Et du coup, il fallait mettre un marqueur pour marquer le milieu de son devant. J'ai mis le marqueur Winter is Coming de Arco Iris. Et normalement, j'ai un autre marqueur. Ah bah mince alors. Je sais pas trop où il est. Mais du coup, ça veut dire que j'ai aussi perdu mon début de rang. Mais ça, c'est pas très génial. Mais ces marqueurs de Atelier Calixen, je trouve qu'ils tiennent pas super bien. Donc voilà, il est là mon marqueur. Je crois que c'était 16 mailles. Enfin, faut pas que je vous révèle le patron, mais je vais essayer de retrouver. Voilà, et puis je vais peut-être mettre un autre marqueur, du coup, un marqueur, un anneau. Parce que en fait, c'est pas l'atelier de Calixen, c'est moi qui utilise des marqueurs qui s'ouvrent pour des parties où je ne devrais pas. Je devrais utiliser des marqueurs pleins, quoi. Mais voilà, c'est parti pour plus de tricot. Ok, c'est parti pour le 3e épisode. Alors, je suis donc en train de réfléchir comment je vais faire pour changer mon câble. Sauf que mes Cynites, je crois que c'est le plus grand câble que j'ai. Il y en a d'autres, mais moi, je les ai pas. Parce qu'en plus, vous savez, les Cynites, non mais...
Je sais que je dis beaucoup du mal de ces aiguilles, mais c'est parce qu'en fait, vous me voyez les utiliser et j'ai peur que vous pensiez qu'elles soient bien parce que je les utilise. En fait, je les utilise parce que je les ai et je vais pas m'acheter d'autres aiguilles, mais je suis pas ultra fan de ces aiguilles. Donc, les Cynites, il y a plusieurs tailles de câbles et en fait, tous les câbles ne vont pas sur toutes les aiguilles. Et en gros, genre là, mes câbles les plus gros, ils sont clairement plus petits. Là, j'ai dû utiliser le plus grand. Et du coup, je vais peut-être utiliser mes liqueurs d'amour. Donc que du coup, parfois, je n'utilise pas parce que comme je veux faire du mini circulaire, là, les câbles, ils sont tous un peu trop grands. Et en plus de ça, je crois qu'elle commence à 3,5. Parfois, j'ai besoin de moins. Mais là, est-ce que c'est celle-là, les 4? Je trouve qu'on voit pas super bien. Est-ce que ce serait pas ça? Ouais, je crois bien. Je suis dans mon truc Barbie. Une Barbie peut aimer Game of Thrones, hein. C'est autorisé. Donc voilà, je vais changer, je vais voir si ça me plaît mieux. Peut-être que ce sera toujours plus confortable avec les Cynites. Je vais voir. Par contre, comme j'en suis à mon rang d'augmentation, je vais peut-être pas faire le changement maintenant. Là, j'ai mis ce câble-là. Je sais pas si ce sera assez long ou si je prendrai encore plus long. Mais du coup, oui, je me dis, là, c'est un rang où il se passe des trucs. Je vais peut-être me concentrer là-dessus. Et au rang suivant, je changerai mes aiguilles, voir si ça me plaît mieux. Et je crois que c'est l'avant-dernier rang d'augmentation pour la taille que je fais qui est la plus petite taille. Donc ça avance bien quand même. C'est pas mal, hein. Je suis bien contente de ce patron pour l'instant. Alors, petit update, j'en suis à l'épisode 4 et j'ai dû défaire. Ouais, j'ai fait une erreur parce que j'ai mal lu mon patron, tout simplement. Et donc, j'ai un petit peu régressé, c'est-à-dire que si je vous prends par rapport au devant, qui est l'endroit du coup qui est moins long, donc je vous avais dit qu'il fallait faire 4 rayures de bubbles dans mon couleur Hightower. Et en gros, j'avais presque fini la rayure, donc la 3e. Et là, je me suis dit quand même, c'est bizarre. Parce qu'en gros, quand on pique pour faire les bubbles, il faut piquer un certain nombre de mailles précédentes. Et quand on a augmenté la taille des bubbles, en fait, le nombre de mailles a aussi augmenté. Et moi, j'avais pas augmenté. Donc, en gros, mes bubbles, elles étaient 2 mailles moins grandes que ce qui est demandé dans le patron. Donc, enfin, 2 mailles plus grandes que ce qui était demandé dans le patron, plutôt. Et du coup, ça se voyait. Et je me suis dit que... Enfin, c'est pas... J'ai pas un train à prendre, ni rien. Enfin, voilà, donc je préfère défaire. Donc, voilà, j'ai tout défait. Donc là, je suis repartie à faire cette rayure-là. Donc, j'ai cette rayure-là à faire. J'ai une rayure de panache à faire. J'ai la dernière rayure à faire. Et après, je sais pas trop, j'ai pas trop lu le patron à l'avance. Mais si j'arrivais à faire ça, ce serait vachement cool. C'est hyper long parce que là, j'ai genre plus de... Je crois que j'ai quasiment 300 mailles hein, sur les aiguilles. Donc, ça avance pas comme des chaussettes. Mais voilà, c'est un plaisir. Hein. Y a des rangs qui sont un peu genre ennuyeux, c'est que du jersey. Et puis il y a les rangs où on crée ces petites bubbles pour le coup. Du coup là, je vous les montre à l'envers, mais en réalité, sur moi, ça va faire ça. Et j'ai essayé de choisir des couleurs non seulement que j'aime bien, il s'est avéré que c'était en rapport avec Game of Thrones et tout, mais en réalité, j'ai essayé de choisir des couleurs que je trouve qui me vont bien. Et du coup, en ce moment, je suis pas du tout bronzée, mais sinon, je trouve que ça va plutôt bien. Voilà. C'est parti pour la suite. Alors du coup là j'en suis au moment où Rhaenyra se balade avec Daemon dans la ville et qu'ils sont camouflés en gros pour pas être reconnus et pour faire un peu leur petite vie tranquillement sans la célébrité et devoir tenir un standing de royauté etc.
Et il y a quelqu'un qui appelle Rhaenyra boy et elle le répète à des moments, elle dit oh là là, he called me boy, très excitée et contente. Et en fait, je me disais que c'était, enfin, j'avais pas forcément fait attention à ça lors de mes autres visionnages, mais je me disais que c'était hyper intéressant parce que en fait, le thème de House of the Dragon, c'est vachement genre le genre. euh, donc, est-ce qu'une femme peut être au pouvoir? C'est ça la grosse question, parce que du coup, déjà, le tout début de la série, on montre que Rhaenys, qui avait une plus grosse emprise dans la succession, elle est passée pass-over, enfin en gros, on la choisit pas et on choisit Viserys, donc le roi qui est actuel quand on commence la série. Et tout au long de la série, ce sera ça. Et j'ai pas encore vu la saison 2 puisqu'elle sort cet été. Très excitée. Mais je pense que ce sera encore une fois un peu le thème. Enfin, il y a après des luttes de pouvoir et tout ça. C'est dans tous les livres qu'il y a ça. Mais là, pour le coup, c'est vraiment une histoire de genre, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, donc là, on a une première actrice qui joue le rôle de Rhaenyra. Et après, ça va être Emma Darcy. Emma Darcy, qui est une actrice they, them, qui se genre... bah, du coup, pour nous, c'est au pluriel, il n'y a pas vraiment de... En gros, se genre pas comme une femme ni comme un homme. Et donc, je trouvais ça intéressant, ce choix d'actrice pour la suite, parce qu'en fait, au moment où la série est sortie, il y a eu pas mal de ragnagna parce que les gens étaient super attachés à l'actrice actuelle, donc la plus jeune de Rhaenyra. Et quand ça a changé, bah, il faut se réhabituer, mais au final, elle a été hyper acclamée par la critique, Emma, mais du coup, je me disais que c'était un super bon choix. Et en fait, cette série, dans le format, alors après, c'est pas du tout basé sur une histoire vraie ou quoi, mais je trouve que ça ressemble assez à The Crown, alors que Game of Thrones, pas du tout. Mais là, je trouve que déjà, en fait, les épisodes, ils commencent à... Il y a des grands sauts de temps parfois entre les épisodes. Par exemple, entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc à la fin de l'épisode 2, on annonce que le roi va prendre Alicent pour épouse. Et dans l'épisode 3, elle a eu un enfant qui a 2 ans et elle est enceinte de son deuxième. Donc il y a des gros sauts temporels et c'est un peu comme ça dans The Crown aussi. Après, si vous aimez pas l'une des deux séries, je pense que vous pourrez quand même aimer l'autre, hein, parce que les thèmes sont abordés d'une manière complètement différente. Mais il y a aussi évidemment des trucs de pouvoir, des trucs sur le fait que bah, ce soit une reine. Mais c'est quand même différent. Hein. Et un autre truc qui me fait penser que ça ressemble un peu à The Crown. En plus, c'est pas du tout fait par les mêmes studios ou quoi. Hein. Mais bon, c'est parce qu'il y a des Brits, évidemment. Il y a l'acteur Matt Smith, qui joue le Doctor Who, mais qui joue aussi dans The Crown. Enfin voilà, donc c'est assez marrant. Et parce qu'ils changent les acteurs. Les enfants grandissent et ils les remplacent quand ils sont assez grands. Donc ça, c'est aussi assez intéressant de voir ça. Donc voilà, je me régale franchement à re-regarder. Je suis trop contente. En vrai, il y a des personnages que je trouve qu'on n'aime pas trop au début. Genre, premier épisode, j'aimais pas du tout Viserys. Parce que je trouvais que c'était horrible ce qu'il avait fait à sa femme et tout. Mais après, je me dis, ouais, mais en fait, le pauvre, genre, il avait pas trop le choix. Hein. C'était soit il perdait sa femme et son enfant, soit il perdait, genre, que sa femme. Donc, il a fait, je pense que même sa femme, elle aurait voulu ça. Bon, après, le pauvre, il perd aussi son enfant. Deuxième épisode, je l'aime toujours pas. Le gars, il tombe amoureux de la copine de sa fille. Enfin, voilà. Mais après, je trouve qu'il y a une remontada de fou. Et un autre thème que je trouve qui est intéressant et qui, en fait, je trouve que cette série, ils l'ont faite d'une manière hyper réfléchie et selon moi très bien. Je sais que Game of Thrones, à la fin, ça a déçu beaucoup de monde. Moi, j'ai pas encore vu la fin, mais j'en ai entendu parler et tout, voilà. Mais je sais que même les acteurs, ils étaient pas trop chauds pour la fin, etc.
Mais du coup, je trouve que là, ils ont hyper bien repris les concepts précédents, répondu à des questions qu'on avait peut-être, etc. Et un thème que je trouve qui est hyper important, hyper intéressant, etc., c'est que le trône de fer, donc là dans House of the Dragon, le trône physiquement, il est beaucoup plus adorné, etc., que après dans Game of Thrones, il est plus simple et austère, même si c'est quand même un big truc. Euh, mais un thème que je trouve qui est hyper intéressant, c'est que le trône, en fait, il rend les rois qui s'assoient dessus, il les rend malades, en fait. Genre là, par exemple, Viserys, il se coupe et après, ça se guérit pas. Et au fur et à mesure, il va être de plus en plus malade. Là, on n'en est pas encore là. Et au fur et à mesure de la série Game of Thrones, quand on la regardera ensemble, on verra que c'est pas le seul en fait avec ce souci-là. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et il y a un autre truc là dans cet épisode que je trouve qui est pas mal intéressant, c'est qu'on parle dans le tout premier épisode, on voit en fait les familles que nous on connaît de Game of Thrones, genre les Lannister, les Baratheon, etc., que à la fin. Et après, dans le deuxième épisode, on les voit un peu plus parce que on les voit partir chasser. Ou c'est dans le troisième épisode. Je connais pas très bien la répartition des épisodes parce que je regarde un peu en binge. Mais quand on les voit partir chasser, etc., on voit bien les Lannister, etc. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est la manière dont ils... En fait, pour eux, là, la conquête, elle est encore assez récente. Et en fait, avant, donc les familles comme les familles de la rivière, etc., enfin, ces personnes-là, ils sont plutôt, genre, installés, en fait, à Westeros. Et c'est les Targaryens qui viennent de la Valyria, qui viennent et qui les conquérissent. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est assez intéressant parce que là, ils disent... ils essayent en fait de faire que Rhaenyra elle choisisse de se marier avec eux et en gros ils disent oui donc moi ma famille elle est implantée là, ça a été un de vos meilleurs alliés quand vous avez fait la conquête et tout, enfin c'est super intéressant parce qu'en fait maintenant c'est les Targaryens qui sont genre les rois du pétrole dans le game et après on sait qu'au début de Game of Thrones c'est genre complètement l'inverse. Donc je suis hyper excitée de voir comment bah, une famille qui est ultra installée, enfin moi je sais hein, comment ça s'est passé, mais je suis intéressée de voir comment ils vont développer ça au fur et à mesure de la série House of the Dragon, genre la The Fall of the House of the Dragon, un peu comme la maison Usher, quoi. Donc je pense que ça va être hyper intéressant. Je suis super excitée. Et en vrai, je me régale de regarder ça avec vous. Euh, donc voilà. Bon, alors, on en est à une scène où la robe est juste incroyable. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Les détails sur la robe et tout. Oh là là. Trop beau. Qu'est-ce que c'est bien filmé aussi, mais franchement, magnifique. Bon, moi, j'aime pas du tout les Hightower, hein, je les considère comme les méchants, etc. Mais elle a du style quand même. C'est hyper classe. Et du coup, c'est le vert qui représente leur maison. Et du coup, voilà l'inspiration de la bien-aimée, mais incroyable, incroyable cette robe. On s'en fout de eux là. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand même, c'est classe. Bon, alors voilà ce que donne le pull. Et là, en gros, j'ai plus de la partie panache. Donc malheureusement, je peux pas terminer. Je voulais faire toutes les parties en bubbles, mais j'ai plus de laine. Mais c'est pas grave. Et donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est pas mal. Après, je crois que c'est mon premier pull en yoke. J'ai déjà fait un pull en raglan.
mais en yoke rond, j'ai jamais fait. Euh, donc je sais pas si c'est bien ou pas, mais ça m'a l'air plutôt bien. Il y a juste ici que ça fait un peu de la matière en trop, je trouve. Alors, je sais pas si c'est parce que mon col, il est genre un peu lâche et qu'il faut que je lui insère un élastique au milieu, comme c'est un double col. Je sais pas trop. Ou alors que une fois que j'aurai les manches et la lourdeur du reste du pull, ça va s'ajuster. Ou alors au blocage, ça peut s'ajuster aussi. Et je vais vous montrer le dos. Un petit peu plus compliqué de vous montrer, mais je trouve que dans le dos, il est vraiment splendide. Donc je suis bien contente. J'espère qu'en fait, mes rangs raccourcis, je suis en train de les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que je pense qu'il doit être plus long dans le... En même temps, ça me paraît pas super logique en fait. Donc je sais pas trop. En gros, on a ce marqueur-là qui marque le milieu du pull. Mais je pense le milieu devant, ça me paraît plus logique. Donc voilà, de toute façon, je pense qu'il n'y a rien de assez grave pour que ça me dérange au point de défaire. Enfin, pour l'instant, j'ai juste un peu du mal à me projeter. Mais je suis super excitée. Donc là, du coup, c'est un projet que je vais mettre en pause et que je reprendrai quand j'aurai la laine suffisante pour continuer. Alors, ça n'a pas trop de rapport avec le vlog actuel, mais j'ai reçu en fait le cadeau de Mercerie du Mouton Noir que j'ai gagné grâce à Lysandre Ourdin lors du challenge Je termine mes whips. Donc c'était chaque entrée en fait sur Instagram avec le hashtag Je termine mes whips. On était entré dans un méga tirage au sort. Il y avait plein de lots. Moi, j'ai gagné un lot de Mercerie du Mouton Noir. Alors, je vous propose qu'on découvre ensemble du coup ce que j'ai gagné. Donc voilà, la Mercerie du Mouton Noir. C'est à Havray, dans le 92. Et là, il y a les horaires. Je ne connais pas très bien le 92. Je ne sais pas si c'est près de chez moi ou pas. C'est bien, ils ont donné des explications. Je trouve ça super bien pour les personnes comme moi qui les découvrent grâce au fait qu'ils aient été assez généreux pour participer au challenge. Donc, ils font du matériel de canevas, broderie, tricot, crochet et patchwork. Génial. Et leur fournisseur, c'est Atelier Poisson-Chat, Canva Fatal, Craft Your Beast, Clover, Dashwood Fabrics, Dererum Natura, DMC, Gutermann, Knit Pro, Laura Coupeau, Life in the Long Grass, Moda, Prime, Ruby Star Society, Sunny Side Up et plus encore. Et apparemment, il y a des ateliers en français et en anglais. Ça a l'air vraiment super. Je vais regarder si c'est loin de chez moi ou pas parce que j'aimerais trop aller faire un tour. Et maintenant, découvrons ce qu'ils m'ont envoyé. Donc, c'est hyper généreux de leur part. Félicitations pour tous ces encours finis. J'ai glissé un peu plus de prix que prévu. Ça mérite bien. Bon tricot, Caroline. Oh, c'est trop gentil. Regardez la petite carte. Oh, c'est trop gentil. Là, on a le programme de fidélité. Donc, je vais garder ça précieusement pour quand j'irai. C'est trop bien, tout ce... Je connais pas trop cette mercerie. Et du coup, ça vient de Laura Coupeau, que je ne connais pas. Du thé, du tricot. Je sais pas si je peux dire. C'est un petit peu... J'adore, hein, mais du coup, sur YouTube, je sais pas si je peux dire ce mot-là. Mais c'est trop mignon. Je vais le mettre. Peut-être que je le garderai pas pour toute la fin de la vidéo, du coup. Mais je trouve ça assez drôle. Je trouve ça même très drôle. Parfois, on a besoin d'envoyer des messages de cette manière, hein, n'est-ce pas? Et alors, du coup, on a emballé, trop mignon, avec un petit masking tape. Oh là là, j'adore les petits trinkets comme ça. Ok,
Oh, c'est magnifique! Ce sont des marqueurs. Donc, on a un Progress Keeper et un Nano marqueur avec un peu comme. Donc, dans le Nano marqueur, il y a des petites perles de rocaille bleues. Ou est-ce que c'est vraiment des perles? Juste des petits strass bleus, c'est magnifique. Et ce que j'adore aussi, c'est que l'anneau, c'est pas un rond, c'est un hexagone. Et le rouge, c'est très très joli aussi, comme un peu un liquide. Enfin, je pense pas que ce soit un vrai liquide, mais c'est hyper joli. Moi, j'adore les hexagones. Je sais pas si vous voyez, genre mon lustre, ma table, elle est en forme d'hexagone. Je sais pas pourquoi j'adore cette forme-là. Donc, merci beaucoup la mercerie du Mouton Noir de m'avoir envoyé ces très très jolis présents. J'aimerais beaucoup aller faire un tour. Je vais regarder si c'est loin ou pas. Le 92, ça devrait pas non plus être à genre une journée de voiture. Sinon, donc merci bien évidemment à Lysandre aussi d'avoir du coup mis en relation toutes ces personnes assez généreuses pour offrir quelque chose et les personnes qui ont participé à son challenge. Enfin, c'est d'avoir organisé tout ça, c'était trop cool. Donc là, le programme pour ce soir, je crois qu'il me reste 3 épisodes de House of the Dragon. Donc je vais les regarder. Et je pense qu'il sera du coup un peu tard, donc je vous ferai mes final thoughts demain. Je vais essayer également de commencer à éditer cette vidéo parce que en fonction de ce que j'ai dit, comme j'ai filmé pendant assez longtemps, j'aimerais pas vous répéter la même chose dans mes final thoughts. Et voilà, je vais m'avancer évidemment sur mon tricot. Je vous montre tout ça tout de suite. Alors, j'ai fini la partie colorée de mon yoke. J'ai mis plein de petits marqueurs pour savoir où est-ce que j'en étais, compter que j'avais bien le bon nombre de mailles pour passer à la suite. Parce que là, si je vais quand même remesurer, mais il semblerait qu'il me faut 20 cm entre le milieu de mon dos, donc là-bas derrière, et genre le bout de mon tricot. Et j'y suis déjà. Donc je vais y aller. Donc c'est trop cool. Et regardez, notamment, j'ai mis ce petit marqueur là, cadeau de Arcoiris. Arcoiris, elle me fait toujours penser à Game of Thrones parce qu'elle faisait les laines of Thrones. Évidemment, il me fait penser à Cupidon aussi. Mais donc voilà, j'ai mis celui-là au milieu de d'autres parce qu'il m'en fallait vraiment beaucoup. Donc je vais pouvoir séparer pour le yoke et les manches. Et donc c'est la fin pour moi de l'utilisation du coloris Hightower, d'ailleurs, qui on a sur la télé, Alicent Hightower. Et donc, ma foi, c'est cool. Je vais pouvoir continuer mon pull tranquillement. Je pense, une fois que j'aurai séparé le corps et les manches, je vais pouvoir tricoter le corps en rond sans trop regarder et tout. Ça va être assez cool. Excusez-moi, il y a le petit loulou qui veut qu'on le regarde aussi. Je suis un petit peu fatiguée. Cupidon aussi. Donc on va finir l'épisode sur l'ordi, dans le lit. On y est mieux. J'ai pas de télé dans ma chambre parce que j'essaye de pas trop avoir d'écran et tout dans la chambre. Mais regarder sur l'ordi, c'est ce que j'ai fait pendant très 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 longtemps étant ado, donc ça me dérange pas. Vous trouvez pas que le pull que je fais, il fait un peu des écailles comme ça? Oh, je crois que j'ai choisi le bon projet. Donc, comme je vous disais, au niveau du pull, j'ai terminé, d'ailleurs je le tiens dans le mauvais sens, c'est plutôt comme ça. Ouais. J'ai terminé tout le yoke et j'ai séparé pour les manches. Donc là, je n'ai plus que tricoté en circulaire tout le corps de mon pull et après je devrais faire les manches. Et donc, j'utilise plus que cette couleur panache du chat qui tricote que je suis allée récupérer l'autre jour. Et je pense que je vais arrêter là ce vlog parce que
très 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 prochainement, c'est-à-dire là on est le 29, donc demain je commence les vlogmas, donc je vais filmer tous les jours. Donc je ne peux pas faire plusieurs vlogs en même temps, ce serait un peu trop d'organisation pour moi. Et de toute manière, j'ai fini l'utilisation de la couleur House of the Dragon, mais ce n'est que le premier épisode dans cette série, puisque après les vlogmas et quand ça se prêtera bien, je continuerai avec les laines que je vous ai montrées en début de vidéo à tricoter la série Game of Thrones cette fois-ci. Et donc ça va être super. Alors, je sais pas dans quel ordre ce serait ma préférence de visionner House of the Dragon et Game of Thrones. Parce que, donc, House of the Dragon, ça a été bien évidemment fait après, puisque c'est une série qui est sortie il y a 2 ans. C'est sorti quand j'étais au Canada, donc ouais, ça devait être il y a 2 ans. Et qui se passe antérieurement aux événements de Game of Thrones. Et en fait, dans Game of Thrones, ils nous spoilent sur ce qui va se passer. Genre, il y a Geoffrey qui montre les tombeaux, etc. à Margaery et qui lui parle de Rhaenyra et de son sort, etc. Donc, le fait de regarder Game of Thrones potentiellement avant, on se fait un peu spoiler sur l'histoire. Alors, en même temps, si on regarde pas ultra attentivement, on s'en souvient pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas un gros sujet non plus. Hein. Et en même temps, c'est intéressant de regarder House of the Dragon dans l'ordre où c'est sorti, c'est-à-dire après Game of Thrones, selon moi, parce qu'en fait, ça répond à plein d'interrogations qui sont levées dans Game of Thrones et qui sont pas vraiment expliquées. Alors, dans les livres, ils ne le sont pas. Dans la série, on verra. Notamment, ça nous éclaire un peu plus sur la conquête, même si c'est pas genre vraiment le sujet de la série. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient pas commencé au moment de la conquête comme le livre, ça aurait été trop cool. The Doom of Valyria, donc le sort de la Valérie. Enfin, pourquoi est-ce que en fait il y a la conquête? Pourquoi est-ce qu'ils se barrent de là où ils sont à la base? Donc c'est assez intéressant. Et puis dans les livres Song of Ice and Fire, en fait, il y a que les 3 dragons. Là, c'est super. Je trouve que c'est trop cool d'explorer en fait tous ces petits dragons. Enfin, il y en a plein. Voir comment ils s'en occupaient super bien parce que eux c'était leur habitude et qu'ils étaient au pouvoir et qu'ils avaient plein d'argent. Donc évidemment, ils avaient les moyens de faire des espèces de grands stades souterrains pour leurs dragons et tout. Enfin, ça, je trouve ça trop cool. On voit un peu la relation entre le monteur de dragons et le dragon. Donc, je trouve que c'est super bien. Et ça, peut-être que ça éclaire un peu des questions qui sont laissées sans réponse dans Game of Thrones. Et évidemment, la plus grosse question, c'est justement la chanson de la glace et du feu, enfin le truc de la série, qui est super bien expliqué, je trouve, dans le premier épisode de House of the Dragon. Sinon, je vais vous dire un peu... Donc, en vrai, il y a 2 réels camps, mais je trouve qu'il y a des méchants dans les 2 camps. Enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer, surtout au début de la série, que Daemon est un méchant? Je ne sais pas. Il y a le camp des verts et le camp des noirs. Entre guillemets, les noirs, on va dire qu'on pâtit un peu plus avec eux parce que c'est Rhaenyra et que nous, on sait que Viserys, quand il a dit que c'était Aegon qui devait être sur le trône de fer pour unir les royaumes contre l'ennemi commun, c'est pas du tout, il parle pas du tout de son fils avec Alicent. Donc bon, voilà. Donc on est un peu plus de son côté, mais en vrai, même chez les Verts, voilà, c'est un peu, c'est bien parce que c'est pas enfantin quoi, c'est pas noir et blanc, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, moi, mon personnage préféré, je vais dire que c'est Viserys parce que j'aurais plus trop l'occasion de dire que c'est mon personnage préféré, le pauvre, comme il est mort
les moments où il vient défendre sa fille et tout, enfin moi ça me touche trop, genre super papa. Alors au début c'est dur de l'apprécier parce que il est super, il est sexiste, il est dans ses idées, il attend un fils, il attend que ça, etc. Et puis je sais pas, après ça se dilue, on se dit qu'il est plutôt victime des pensées de la société et qu'au final il arrive à raisonner par lui-même et à faire des choix judicieux, etc. Et puis, alors, il y a les Dragon Dreamers et les Dragon Riders, et puis il y en a qui font les deux. Moi, je trouve que c'est trop, trop, trop cool. On l'explore un peu moins dans Game of Thrones, ça aussi. Ceux qui font les rêves, je trouve que c'est trop stylé. Elena, donc la fille de Viserys et Alicent, mais elle est trop cool. Déjà, elle fait de la broderie. Dans plein de scènes, elle fait de la broderie, donc déjà ça c'est cool. Et en fait, elle dit plein de trucs prémonitoires. Moi, j'adore une de ces prémonitions, en plus parce qu'une fois encore, c'est un truc en rapport avec les arts du fil. Dragons of flesh weaving, dragons of threads. Non. Dragons of threads weaving, dragons of flesh. Donc genre des dragons de fil en train de tisser des dragons de chair. Et puis, sa prédiction que j'aime le plus, c'est There's a beast beneath the boards. Donc, genre, il y a une bête sous les planches, sous le plancher. Puisque ça, c'est absolument exceptionnel. C'est une des meilleures scènes. C'est quand Rhaenys, donc après s'être fait emprisonner suite à la mort du roi, s'échappe, récupère son dragon Mélisse et en fait passe sous l'endroit où Aegon est en train de se faire illégitimement couronner et défonce en fait du coup tout le plancher avec son dragon. Donc ça c'est beaucoup trop cool. Elle a trop de classe franchement, même dans le dernier épisode quand ils sont en train de faire des stratégies de guerre et qu'elle dit oui moi je vais patrouiller avec Mélisse. La nana, je sais pas quel âge elle avait mais c'était une mamie quoi, donc c'est trop 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 cool. Et vraiment un de mes persos préférés. Bon après Rhaenyra bien évidemment, mais je trouve que c'est un peu facile de mettre le personnage principal en préféré. Et après dans les personnages un peu plus bad machin, Daemon, je trouve qu'il a la super classe et tout. Et j'adore Aemond, alors qu'il est super méchant et tout. Mais franchement je trouve qu'il a la classe et puis je trouve que l'acteur joue super bien aussi. Et je me demande, alors dans les livres, il me semble qu'il n'y a rien, mais là, du coup, dans les livres, c'est ouvert à notre propre interprétation, ce qu'on voit dans notre tête pendant qu'on lit. Enfin, voilà. Sauf que là, son œil qui est sous le cache, là, il est dans la série, il est tout bleu, un peu bizarre. Alors, je crois pas que quand on se fait éborgner, l'œil il ressemble à ça. Enfin, je suis sûre que non. Donc, du coup, je me demande s'il va pas y avoir un truc avec ça. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'était un plaisir de regarder, regarder cette série. Et je me tâte peut-être à relire The Rise of the Dragon. Je pense que je vous ai donné à peu près toutes mes réflexions sur la série. Je trouve que dans Game of Thrones, le sujet principal, c'est la génétique. Et j'en toucherai un peu plus quand on sera dans la série et que j'aurai des exemples concrets à vous donner. Et là, je trouve que c'est un peu plus le sexisme, enfin voilà. Et par contre, un truc, je vais pas pouvoir vous mettre des images, mais si vous voulez, vous pouvez aller regarder sur Google les tapisseries qu'il y a sur les murs du château. C'est super explicite, mais en vrai, c'est assez stylé. Et donc, bon, déjà, j'aime bien la tapisserie, bien évidemment, puisque j'aime les arts du film, mais en plus, là, ça a une symbolisme caché qui me fait en fait avoir un peu une théorie. C'est que en gros, sur certaines des tapisseries, donc les tapisseries, c'est un peu comme l'âge de la décadence de Rome, vous voyez, voilà. Et du coup, il y a des endroits où en fait il y a des humains
et des dragons en train de s'accoupler. Et je trouve que c'est assez... Bah, c'est pas des humains, c'est des Targaryens. Et je trouve que, du coup, ça me fait toute une théorie. Parce que les Targaryens, ils ont des gros problèmes. Alors, je sais pas si on peut appeler ça la fertilité. Quand on a des bébés mal formés. Mais en gros, ils ont... il y a beaucoup de femmes qui meurent en couche. Là, on le voit il y a plein d'instances où il y a des scènes horribles. Hein. C'est Game of... Enfin, c'est une série à public averti. Hein. Je vous l'ai mis en début de vidéo. Et puis, il y a des bébés qui naissent et qui ont un peu des caractéristiques un peu de reptiles, quoi, de dragons. Donc, voilà, il y a quelque chose dans leur gène, on dirait, qui va pas trop au niveau des bébés, etc. Et moi, je pense que déjà, c'est parce qu'il y a énormément de mariages au sein de la même famille. Ils sont pas trop mélangés. Et d'ailleurs, on le voit que même les Vélarions et les Targaryens, ils se ressemblent vachement. Alors là, dans la série, ils ont fait que les Vélarions, ils sont noirs de peau. Et je trouve que c'est ça trop stylé avec les cheveux blancs et tout. Et c'était une bonne manière aussi de les séparer. Mais dans les livres, c'est pas mentionné qu'ils sont... Enfin, ils se ressemblent vachement. Ils viennent tous de la Valérie. Et en fait, c'est comme dans le monde réel. En général, les personnes qui viennent à peu près du même endroit... Avant qu'il y ait beaucoup de mondialisation, ils avaient à peu près les mêmes caractéristiques physiques, puisque c'est des évolutions pour se protéger de l'environnement. Bref. Et donc, du coup, je me demande si non seulement c'est parce qu'ils font des mariages intra-famille, mais en plus parce qu'ils ont du sang de dragon, ils ont des gènes de dragon, à force de se mélanger donc il y a très longtemps, parce que là on voit aucune scène où il se passe ça. Hein. C'est une de mes théories, hein. C'est pas du tout un fait avéré. Et je me demande aussi si du coup, parce qu'ils sont pas vraiment 100% humains, ce serait une des explications pour lesquelles ils sont attirés les uns aux autres au sein de la même famille, en mode les animaux de la même espèce, pour l'évolution, ils sont attirés entre eux plus que genre une biche et une tortue, quoi. Donc je me demande s'il n'y a pas quelque chose là-dedans. Moi, je suis assez convaincue que Aemond, il est amoureux de sa sœur Elena. Rhaenyra, alors dans Game of Thrones, enfin dans cet univers, l'amour c'est vachement genre est-ce qu'il l'aime vraiment parce qu'il l'aime, ou est-ce qu'il l'aime pour les choses qu'elle peut lui apporter et pour ce qu'elle représente, et parce qu'il aimerait prendre la place de son frère, parce que lui il est beaucoup plus intéressé par le pouvoir que son frère et tout. Mais enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment des séries où si on veut avoir des théories et réfléchir, etc., on peut vraiment, si vous avez genre vos meilleures théories sur House of the Dragon, n'hésitez pas à me les partager. Si vous connaissez des faits avérés qui démontrent que mes théories sont complètement folles, vous pouvez aussi le partager. Du coup, je vais essayer mon pull et puis on va terminer cette vidéo. Alors, du coup, je mets le petit Scooby-Doo du chat qui tricote au bout de mes aiguilles pour n'avoir aucun accident. Et on va essayer ça. Bon, je sais, bien évidemment, je sais qu'il va falloir que je tricote mon corps encore de nombreux rangs, hein, bien sûr. Mais je voulais juste vous le montrer une dernière fois. Alors, on le fasse quand même délicatement. Alors, j'ai vu sur la photo qu'en fait, Steven et... est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Oui, parce que là, il y a 4. Ouais. Steven et l'autre mannequin qui porte le pull, il le porte pas... Oui, je l'ai mis à l'endroit. Il le porte pas du tout pareil. Genre, Steven, il est un peu le col comme ça, très près du corps. Et la mannequin, donc c'est une fille, elle porte, genre, le pull, il est plus, genre, ouvert sur les omoplates et tout.
Et il a plus d'aisance. Moi, je pense qu'il va plus ressembler à ça, mon pull, de par l'échantillon et le fait que bah, mes bras de 25 cm. Comment c'est possible 36 cm, la plus petite taille de tour de bras? De bras, pas de manche terminée. Enfin, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris. Hein. Mais voilà, je le trouve vraiment pas mal. Du coup, j'ai tout mon yoke qui descend à peu près au milieu de ma poitrine. Et après, bah, je vais finir mon corps. Alors, on a plusieurs options. Moi, je pense que j'aimerais qu'il m'arrive à peu près ici, le pull. Je voudrais pas un pull trop crop pour celui-là. Sauf si, au fur et à mesure que je l'essaye, je me rends compte qu'il est vraiment très large. Enfin, qu'il est pas du tout ajusté. Dans ce cas-là, je pense que je ferais plutôt crop parce que ça fera plus joli qu'un truc très large et un peu long. Mais sinon, je voudrais en fait qu'il me descende à peu près là où ma jambe elle se plie quand je marche. Et il y a deux options pour les manches et finir le bas. Il y a l'option retourner, donc comme ici. Et il y a l'option je fais juste des côtes. Alors, je pense que peut-être que pour les manches, il faudrait que je regarde si ça fait beau ou pas. Mais je pourrais potentiellement faire le retourner. Donc en gros, le bout de ma manche sera plus épaisse. Moi, j'aime bien les manches bien longues et en gros, ça me fera genre des espèces de mini wrist warmers intégrés, genre des mini mitaines sans le pouce, etc. Par contre, si je fais un pull plutôt plus long que crop, je pense pas que je vais faire le truc de plier et rentrer parce que si je veux le mettre dans des pantalons, ça va faire super épais. Donc de toute façon j'ai le temps de me décider, hein. J'ai pas mal à tricoter avant d'y arriver. Là je pense que parce que du coup j'ai bobiné ces deux-là et j'ai commencé directement, mais je pense que je vais bobiner, j'ai encore 2 écheveaux et commencer le petit pull assorti pour Cupidon, juste comme je vous ai dit, pour m'assurer que j'ai assez du coloris vert qu'il a. Mais voilà, vous verrez tout ça dans les vlogmas. Je me suis régalée à faire cette vidéo et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bon tricot!